Bien, mesdames et messieurs, en ma qualité de maire sortant, j'ouvre la séance publique du conseil d'installation du conseil municipal en ce 20 mars 2026 à 19 h à la salle du conseil municipal. Je vais commencer par procéder à l'appel nominal et constatation du quorum. Je vais vous demander de bien vouloir préciser votre présence. Madame Lise Fournier. Présente. Monsieur Franck Diloiré. Présent. Madame Christina Pellegrin. Présente. Monsieur Bernard Devin. Présente. Madame Eugénie Mulat-Dameron. Présente. Monsieur Fabrice Sier. Présent. Madame Sandrine Guiraud. Présente. Monsieur Sébastien Tardieu. Présent. Madame Aline Géjoli. Présente. Monsieur Jean-Pierre Perdiguès. Présent. Madame Joëlle Gabriel. Présente. Monsieur Aurélien Kayaba. Présent. Madame Anne Fournel. Présente. Monsieur Pascal Charousseau. Présent. Tous les 15 conseillers sont présents, il n'y a donc pas de procuration. En application de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, une auxiliaire ou secrétaire de séance est désignée en la personne de Madame Aline Josse, secrétaire générale de la mairie. Nous allons procéder à la désignation de la secrétaire de séance et je vous propose la candidature de Madame Christina Pellegrin qui l'a acceptée. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Madame Christina Pellegrin est désignée secrétaire de séance. Nous allons désigner 2 assesseurs pour les votes. Traditionnellement, il s'agit des 2 plus jeunes conseillers. Je vous propose donc Madame Sandrine Guiraud et Madame Aline Géjoli. Il n'y a pas d'autres candidatures. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Mesdames Sandrine Guiraud et Madame Aline Géjoli sont désignées assesseurs pour le vote. Les votes. L'ordre du jour commence par l'élection du maire. Et cette délibération est présidée par le doyen d'âge du conseil municipal, à qui je passe la parole, Monsieur Jean-Pierre Perdiguès. Merci, Monsieur le maire. En ma qualité de doyen de cette assemblée, je préside ce conseil municipal pour procéder à l'élection du maire au scrutin secret à la majorité absolue. L'urne et l'isoloir ne sont pas obligatoires, le scrutin est secret, et les élus vont désigner le maire en utilisant un bulletin dans une enveloppe bleue. Qui est candidat? Président, je me porte candidat. Il y a donc un candidat, Jean-Marc Jansana. Mesdames et messieurs les élus, veuillez procéder au vote en plaçant un bulletin dans l'enveloppe bleue. Mesdames Guiraud et Gégioli vont vous présenter le plateau pour déposer votre bulletin secret. Vas-y, je te laisse prendre ton livre. Donc je vais compter les enveloppes du coup. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Tout le monde a bien voté. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana.
Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Jean-Marc Jansana. Et pour finir, Jean-Marc Jansana. Je déclare M. Jean-Marc Jansana élu à l'unanimité des 15 voix. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous remettre votre écharpe de maire et vous rendre la présidence pour la suite du conseil municipal. Voilà. Je l'ai fait. Toutes mes félicitations, monsieur le maire. Allez. Bien, je remercie M. Perdiguès de s'être prêté au jeu de la présidence du conseil municipal, ce qui arrive assez rarement, évidemment, dans le déroulement d'un conseil. Mais c'est très agréable, j'aurai l'occasion à la fin du conseil, si vous le souhaitez, de dire quelques mots par rapport au plaisir que représente cette fonction. Sans plus attendre, pour ne pas faire patienter les autres candidats, je vais vous proposer de délibérer. Donc la deuxième délibération, il s'agit de fixer le nombre d'adjoints. La réglementation prévoit qu'on peut fixer un nombre d'adjoints dans un maximum de 30% de l'effectif du conseil municipal. Donc, étant donné que nous avons 15 membres, le nombre maximum d'adjoints est fixé à 4. Il appartient donc à notre conseil de fixer le nombre d'adjoints. Il faut savoir que les adjoints ont un rôle très important. On parle souvent, bien sûr, du rôle du maire, mais les adjoints sont là pour l'épauler dans les domaines de compétences que le maire leur désigne. Mais c'est très important. Donc, je vous demande de bien vouloir fixer le nombre d'adjoints à 4. Avez-vous des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Il y aura donc 4 adjoints. Délibération suivante, nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints, les 4 adjoints. Je vous rappelle que cette élection a lieu au scrutin de liste à majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La liste mon redonnateur a été déposée. Et je vous propose, première adjointe, Lisa Fournier. Deuxième adjoint, Franck Diloiré. Troisième adjointe, Christina Pellegrin. Quatrième adjoint, Bernard Devey. Je vous propose de procéder au vote en utilisant l'enveloppe marron. C'est bon pour tout le monde. Alors, mesdames, si vous voulez bien procéder avec le plateau.
Parfait. Donc je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il y a bien 15 enveloppes. Liste mon redon à cœur. 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 Hop là. Il y a bien 15 ans. Merci mesdames. Donc nous allons procéder à la remise des écharpes des adjoints que je vais appeler dans leur ordre et on va se mettre devant la table. Ah, mais je l'appelle, elle me suit. Madame Lisa Fournier. Allez. Monsieur Franck Guiboiré. C'est la première fois qu'il met une écharpe. Bon, il me fait douter. Hein. Madame Christina Pellegrin. Ah, c'est moi. Monsieur Bernard Devin. Merci à toute l'équipe. À ces applaudissements nourris, je voudrais associer le travail qui est fait par Aline Josse, la secrétaire de mairie, car si je me rappelle, il y a 6 ans en arrière, lorsque nous avions été installés par l'ancienne secrétaire de mairie, nos écharpes n'avaient même pas été commandées alors qu'on avait été confinés pendant 2 mois et demi. Donc on avait bénéficié des talents de couturière de Lise Fournier qui avait bidouillé des fausses écharpes avec des rubans d'inauguration. Là, merci à Aline Josse. Bravo.
Et bien sûr, son travail ne se contente pas, ne se résume pas au simple fait de commander des écharpes. Toutes les délibérations qui sont préparées, c'est elle qui l'organise. Allez, on va rejoindre nos places. Alors nous prenons acte des élections et je vais maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu local, qui est une obligation à chaque installation du conseil et à chaque installation d'un conseiller par la suite. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Enfin, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales
un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Chers élus, vous avez à votre disposition cette charte de l'élu local. Gardez-la précieusement. C'est notre ligne de conduite qu'il faut respecter. Vous avez aussi un document qui concerne les conditions d'exercice des mandats municipaux. Enfin, nous avons le plaisir de vous offrir ce guide, votre commune. Ce document, ce livre vous est adressé personnellement afin que vous puissiez commencer à comprendre l'exercice de la fonction d'élu. Bien évidemment, tout cela sera complété par des formations dans les grands thèmes que sont le rôle de l'élu, du conseil municipal, les pouvoirs de police spéciaux du maire, et puis bien sûr les grands thèmes que sont l'urbanisme, le plan local d'urbanisme, le budget, etc. Nous allons passer à la délibération suivante qui concerne le vote des indemnités de fonction. En effet, je précise que les fonctions d'élu local sont gratuites. Il existe une indemnité destinée à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat. Elle est prévue par le Code général des collectivités territoriales dans la limite d'une enveloppe financière qui varie selon la taille de la commune. Depuis la création du statut de l'élu local en 2025, cette loi de 22 décembre 2025 permet de modifier les indemnités qui avaient lieu jusqu'alors. Donc, le conseil municipal sera composé du maire, des 4 adjoints, et il y aura aussi une conseillère municipale déléguée à la communication. Aussi, je vous propose de fixer les montants de l'enveloppe financière de la fonction de maire, des adjoints et de la conseillère municipale déléguée de la manière qui suit. Pour le maire, le taux maximal en pourcent de l'indice brut qui est de 55,7%. Pour le premier et deuxième adjoint, Lise Fournier-Franck d'Ivoiré, 21,38%. Pour le troisième et quatrième adjoint, Christina Pellegrin, Bernard Devin, 18,98%. Et pour la conseillère municipale déléguée, 4,86%. Voilà ce que je pouvais vous préciser par rapport à ces indemnités. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne les délégations consenties par le conseil municipal au maire. De quoi s'agit-il? L'organe délibérant de la commune, c'est le conseil municipal. Et le maire est chargé d'appliquer les décisions prises par le conseil. Néanmoins, le Code général des collectivités territoriales, dans son article L2122-22, prévoit un certain nombre de délégations que le conseil donne au maire pour éviter de réunir le conseil municipal 4 fois par jour. Parce que quand on est maire, on est appelé à prendre des décisions et donc le maire, par délégation du conseil, prend des décisions qui ensuite sont répercutées au conseil suivant pour que vous soyez informés des décisions qui ont été prises. Alors, il y a plus d'une quarantaine de possibilités qui sont optionnelles dans le Code général des collectivités territoriales. On vous propose de maintenir celles qui étaient présentes dans le premier mandat, qui n'ont pas fait de moi un dictateur, je préfère le dire, puisque chaque fois, évidemment, les décisions étaient rapportées au conseil suivant. Je vais vous donner, je ne vais pas lire les 27 parce que ça c'est très très long, je vais vous prendre un exemple. Le maire est autorisé à passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre. S'il y a un bâtiment communal qui a un sinistre, je suis autorisé par vous à accepter de toucher l'indemnité. Je ne vais pas réunir un conseil municipal pour cela. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. C'est pareil. Chaque fois qu'un administré vient
à chercher à acquérir une concession dans le cimetière, vous m'autorisez à le faire, avec bien sûr les tarifs qui ont été fixés par le Conseil, et j'en réfère au Conseil suivant. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers, rien en immobilier, mobilier, jusqu'à 4 600 €. Donc, si on demande de vendre un photocopieur, une table, on n'est pas obligé de réunir un conseil municipal pour cela, on peut faire, et ensuite en fonctionner. Donc vous avez eu les pièces dans votre convocation, vous avez eu l'occasion de lire tout cela. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Il n'y en a pas? Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, justement, on en vient à la délibération suivante. Il s'agit d'un compte rendu des décisions prises par le maire en application donc des délégations. Et donc, il s'agit d'une seule décision, voyez-vous, il n'y a pas d'abus de la part du maire, c'est la décision numéro 12 depuis le dernier conseil municipal, la décision numéro 12 de l'année 2026 qui porte sur la mise à disposition de la salle des associations gratuite au profit de la cave coopérative. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Enfin, nous avons à faire l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 26 février 2026, à laquelle certains d'entre vous ont participé, d'autres non. Vous avez reçu cette convocation, elle a été validée bien sûr par la secrétaire de l'époque, Madame Isabelle Bastier, par moi-même, en tant que président du conseil municipal, et puis aussi par les services, par Madame Josse. Avez-vous eu des observations? Pas de questions, pas d'observations. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Voilà. Le conseil municipal d'installation touche à sa fin. Je voudrais quand même vous dire, bien évidemment, toute la fierté que cela représente pour nous d'être désigné par le corps électoral avec un score qui, comme je l'ai dit, nous honore et nous oblige à continuer ce qui a été fait dans le premier mandat, à avoir toujours cette envie de se mettre au service des Montredonnaises et des Montredonnais pour faire encore progresser notre village. Je veux bien sûr remercier ce soir les conseillers municipaux pour votre désignation à l'unanimité, ça me touche particulièrement, ainsi que les adjoints pour leur confiance, les services administratifs, comme je l'ai dit, Madame Josse, l'ensemble du public qui est venu ce soir en nombre, un petit salut particulier, vous le comprendrez, à mon père Yves et ma mère Monique. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes d'accord, nous allons lever la séance car l'ordre du jour est clos. Bonne soirée.